Messieurs, dames, charmantes demoiselles, très heureux de vous retrouver pour une vidéo qui sera évidemment aujourd'hui très inédite parce que pour la première fois dans la chaîne, on va laisser la parole à des flowers, notamment deux Parisiens, une Parisienne et un Parisien. Ça fait un joli, mignon petit couple qui vont nous livrer leur ressenti par rapport au match. On va essayer de les écouter et méditer profondément ce qu'ils ont à nous dire parce que je pense qu'ils ont été très intéressants. Allez, on les écoute et après on revient pour faire notre petite analyse. Moi, c'est Darina, aka Madame Kylian Mbappé. Bah voilà, cette vidéo c'était plus pour partager avec vous notre ressenti par rapport au match du mercredi. Alors, comme vous le savez, c'est un match vraiment très important pour nous parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu à jouer un match de quart de finale à la Ligue des Champions. Et cette année, avec le nombre de joueurs sur le banc, le nombre de blessés, l'effectif incomplet, tout ça, c'est un peu stressant, osons le dire, le stress est là. Mais nous avons confiance en nos joueurs, nous avons foi à notre équipe. Et nous savons qu'ils vont se donner à fond pour nous ramener cette place à la demi-finale. Et pourquoi pas même aller en finale et nous ramener la coupe. Cette fois-ci, osons espérer que ce sera la bonne. Le stress est là en tout cas, la phobie d'écart aussi est là. Mais bon, nous croisons les doigts et espérons que cette année, ce sera la nôtre. Salut les gars, salut monsieur le consultant. Bon, par rapport à mon aperçu du match Paris Saint-Germain face à l'Atalanta Bergame, en tant que supporter parisien bien sûr, déjà on va se mettre dans la tête que ça va pas être du tout un match facile pour nous, parce qu'on a une équipe diminuée avec des blessés, il y a Mbappé qui est incertain, Verratti et Kurzawa sont out, et il y a aussi des suspendus comme Di Maria. Donc on va devoir s'adapter et peut-être jouer avec un autre système de jeu. Et en face de nous, nous avons une très belle équipe de l'Atalanta Bergame qui savent bien jouer au foot, et qui occupent bien les espaces et qui font un pressing excellent. Et le plus important, c'est qu'ils marquent beaucoup de buts. C'est pratiquement la meilleure attaque d'Europe. Cependant, leur seul point faible, c'est en défense. Et parce qu'ils encaissent aussi beaucoup. Et c'est là que nous allons devoir être très efficaces devant avec des joueurs comme Neymar, comme Icardi ou comme Sarabia. Et ils peuvent faire la différence à n'importe quel moment. Et j'espère qu'ils le feront, Inch'Allah. Allez les gars, ici c'est Paris. Un grand merci à nos deux Parisiens qui ont été excellents, je trouve, qui ont été pertinents et qui ont soulevé des points très intéressants, notamment celui lié aux incertitudes physiques du PSG, à un peu prendre le ballon au bon, parce qu'il y aura énormément d'absents du côté du PSG, Verratti qui est très incertain, Mbappé aussi incertain, mais on parle d'une éventuelle participation en deuxième période. Kurzawa ne sera pas là, même Icardi était un peu diminué mais devrait tenir sa place. Bernat, Kerrer devraient eux aussi tenir leur place, même s'ils ont été touchés et qu'ils ont été un peu blessés, mais normalement ils sont guéris et ils pourront être effectivement disponibles pour ce match. Même Thomas Tuchel s'est blessé, on l'a vu avec des béquilles aujourd'hui à l'entraînement, avec une jambe totalement immobilisée. On a même parlé de malédiction, on a un peu accentué les fantasmes sur une éventuelle malédiction autour du PSG. Il y a Di Maria qui va être évidemment absent pour suspension, sans compter les absences de Cavani, Tanguy Kouassi et Meunier qui avaient quitté le PSG et qui viennent encore plus amoindrir cet effectif. Il y a aussi évidemment une incertitude au niveau de l'intensité, au niveau du rythme. Vont-ils avoir du rythme en perspective de ce match, parce qu'il y a le championnat français qui avait interrompu les matchs et du coup ils étaient restés pendant 4 mois sans jouer, et ça aussi c'était léger désavantage par rapport à l'Atalanta. On le sait, les autres championnats avaient repris et ont pu aller jusqu'au bout sans courir énormément de risques de contamination. Il y avait l'équipe qui avait titré, je me souviens, comme des cons. C'était assez rigolo, mais voilà,
c'est foncièrement les désavantages du côté du PSG, mais il faut aussi dire que du côté de l'Atlanta, il y a des absences de marque, il y a des absences de très grande taille. Ilixix, qui est le meilleur buteur de l'Atlanta en Ligue des Champions, qui est très prépondérant dans le système tactique de Gasperini et qui est vraiment une des pièces maîtresses de cette équipe, va être absent. Ça va forcément se ressentir. Golini, le gardien de but, est aussi absent. Ça aussi, c'est une absence de taille. Donc, il n'y aura aucune équipe qui va vraisemblablement se plaindre d'avoir eu trop de blessés si jamais il passe à côté de son match. Alors concrètement, c'est quoi les clés du match maintenant? On le sait, l'Atlanta, c'est une équipe qui presse énormément, qui a un bon pressing, qui est suffocant, qui est étouffant et qui est généreux, qui est intelligent, qui repose essentiellement sur l'intensité. C'est vraiment des chiens qui vont aller harceler les porteurs du ballon. Il y a un marquage très individualisé, c'est un marquage très serré, c'est vraiment harmonieux. On a l'impression que c'est une équipe qui est désorganisée, mais non, c'est une désorganisation organisée, une équipe désordonnée, mais c'est un désordre en fait qui est ordonné, et c'est fait avec une intelligence qui est exceptionnelle. Et c'est un secret de polichinelle. Le PSG déteste se faire harceler, déteste se faire presser haut. Les exemples les plus récents et les plus patents, c'était face à Saint-Etienne, où pendant 30 minutes avant l'exclusion de Loïc Perrin, ils ont quand même souffert, ils ont eu énormément de difficultés à se sortir de l'étreinte de Saint-Etienne. Face à Lyon aussi, on a pu remarquer cela, et vraiment c'est une constante cette saison. Et pour ne rien arranger, Verratti va être absent parce que c'était le joueur qui était capable dans les premières lignes de te faire des dribbles dans des petits périmètres, dans de très petits espaces, face à une forêt de jambes, et de t'éliminer 2-3 joueurs pour par conséquent éliminer 2-3 lignes et après trouver le décalage. Vraisemblablement on aura un milieu Gueye, Herrera et Marquinhos. Gueye, quand il est pressé, quand il est acculé, harcelé, il perd un peu ses moyens, il perd un peu son football. Marquinhos, c'est pas un spécialiste en dribble. Herrera, c'est un joueur qui a du volume, c'est un joueur qui est un peu box-to-box, mais c'est pas forcément celui qui est propice et qui est le plus adapté dans ce type de configuration-là, où tu as besoin de plus de technicité, de plus de spontanéité pour pouvoir ressortir les ballons. Je pense clairement que Paredes aurait été le plus adapté, mais vraisemblablement Paredes va débuter sur le banc. Ce serait vraiment incompréhensible si c'est confirmé. Et l'autre chose, c'est que quand tu te fais presser haut, tu as besoin d'avoir une alternative au fond de l'attaque, qui est capable de te proposer des solutions dans le jeu long. C'est-à-dire comment avoir un Lukaku du côté de l'Inter qui est capable d'user de sa puissance, de sa robustesse pour pouvoir aller au corps à corps avec les défenseurs, recevoir le ballon, permettre à son bloc de remonter, comme le fait Olivier Giroud du côté de Chelsea. C'est pas forcément le cas du côté du Paris Saint-Germain avec Icardi, qui touche pas énormément de ballons dans un match de football. Il s'en moque de toucher 10 ou 5 ballons. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les buts. Et dans ce genre de configuration, dans ce genre de match-là, on aura besoin d'un Icardi qui est un peu plus mobile, qui est un peu plus agile, qui est un peu plus joueur et un peu moins obsédé par le dernier geste et voilà, dans la surface de réparation. On aura besoin de lui clairement du côté du PSG pour faire valoir un peu sa puissance et essayer de créer de l'espace pour les autres et évidemment pour lui-même. L'autre clé du match pour le PSG, ça dépend essentiellement de deux hommes. Premièrement, le dernier rempart, Keylor Navas, il a été d'une utilité considérable dans la quête des 3 Ligues des Champions pour le Real Madrid. Il a été décisif dans des moments décisifs. Souvenez-vous, face au Bayern notamment, où il a sorti des arrêts de très grande classe dans des moments où c'était vraiment irrespirable pour le Real, des moments
cruciaux et il a été toujours là. Donc je pense que s'il est dans un grand soir, ça peut aider le PSG. L'autre, c'est évidemment Neymar, dans sa capacité évidemment à se placer entre les lignes, à recevoir les ballons, à être disponible et à essayer de distiller le jeu, de dicter le tempo, d'être très bien placé, d'être très juste dans ses décisions, essayer d'être plus sobre et plus simpliste dans sa capacité à dribbler efficacement pour éliminer et créer de la sécurité numérique pour évidemment transmettre la dernière passe ou être celui qui va évidemment finir les actions. Sincèrement, si lui aussi il est dans un grand soir, ça peut faire mal du côté de l'Atlanta. Justement, l'Atlanta, c'est une équipe qui est joyeuse, qui est séduisante cette saison, qui marque énormément de buts, qui est très prolifique, c'est un effectif assez homogène. Les remplaçants, quand ils rentrent, ils sont d'une utilité considérable, ils sont tout de suite performants. Quand vous avez un Luis Muriel qui te met 18 buts cette saison alors qu'il n'est pas un titulaire attitré, souvent en remplaçant. Quand vous avez un Malinowski qui est bon du pied droit, bon du pied gauche, qui n'est pas souvent un titulaire, mais quand il rentre, il fait le taf. C'est une équipe qui est très homogène. 3 buts à au moins 15 qui ont au moins 15 buts cette saison, c'est assez régalant pour une équipe de Serie A. 98 buts cette saison, je pense qu'il y a que Manchester City et le Bayern Munich qui ont marqué plus de buts que l'Atlanta, mais on a une petite incertitude parce que quand on les a vus jouer ces derniers matchs, notamment face à Parme, où la première période était cataclysmique, ils se sont fait bien bouger, franchement, avec un très bon zéro-union entre les lignes. Quand on a vu leur match face à l'Inter, où c'était finalement assez compliqué, face à Parme, face à Bologne, c'était aussi ric-rac. Ils ne sont pas dans une forme étincelante ces derniers temps et on va surveiller de près dans quel état de forme ils vont arriver face au PSG. On a parlé tout à l'heure de leur pressing et leur pressing est très énergivore et donc demande énormément d'énergie. S'ils arrivent face au PSG émoussés, éreintés, sans gaz, sans jus, ça peut faire les affaires du PSG, mais ils ont eu 10 jours de repos mixé avec de la préparation bien évidemment. Donc s'il arrive en étant frais avec du gaz, ils peuvent causer des problèmes au PSG. Après, on a énormément parlé de malédiction du côté du PSG. Il y a des arguments pour soutenir cette thèse-là, parce qu'à l'approche de chaque grand match, il y a aussi tous les péripéties, tous les débats autour du PSG, les absences, les débats sur l'inconduite des joueurs, le respect de l'institution, etc. Mais aussi, je pense que dans le football, il faut garder une part de rationalité. Pas plus tard que la saison dernière, Manchester United est venu au Parc des Princes décrocher sa qualification alors qu'il manquait Pogba, Lingard, Alexis Sanchez, Martial, Darmian, Matix. Donc toute une ossature d'une équipe avec des mômes qui avaient besoin d'une autorisation parentale pour pouvoir fouler le sol parisien. Donc je pense qu'avec du courage, de l'abnégation, beaucoup de solidarité, beaucoup de générosité, une équipe qui travaille ensemble, ça peut le faire. Je n'ai pas évoqué la bataille de la largeur, elle va être très importante. On l'a vu face à Dortmund, le PSG l'avait très clairement perdu avec Guerrero et Hakimi qui avaient fait très mal à ce PSG-là. Cette fois-ci, ça va être vraisemblablement Atebourg et Gossens. C'est des joueurs qui sont très prépondérants, c'est des joueurs qui sont très importants et très influents dans le jeu de l'Atalanta et qui sont d'une présence omniprésente sur les ailes, qui aiment courir, qui font énormément de courses et qui sont très justes dans leur passe. La gestion de la profondeur aussi avec Zapata, ça risque de faire mal s'il est en forme. Donc il y a tout de match piège pour le Paris Saint-Germain. Ça va être sur un match sec et on le sait, c'est la Ligue des Champions et en Ligue des Champions, il y a énormément de facteurs qui entrent en ligne de compte, ce qui fait que
voilà, c'est trop audacieux parfois de faire des pronoms. Du coup, on va s'épargner de cela et on va se donner rendez-vous après le match pour une nouvelle analyse. Continuez à partager, continuez à liker. N'oubliez pas, football plaisir, c'est ici que ça se passe.